Bonne nouvelle concernant TPS pour Haïti, la Cour suprême d'Amérique fait refuser catégoriquement demande d'urgence que l'administration a fait pour mettre fin à TPS pour à la fois haïtiens et syriens. Entre demande d'urgence que l'administration a fait avec c'était que juge Anariès lui-même l'était prend, mais c'est dans sens juge Anariès que la Cour suprême lui-même l'est allé. Donc pour l'instant, pas de panique pour tout migrant qui concerné par TPS, notamment haïtiens, yo capable rester tendre jusqu'à audience qu'a gagné pour t'emmener en fin mois d'avril là pour décider à partir de ordonnance. Est-ce que le pral favorable, est-ce que le pral défavorable, nous pral gagner pour nous et parler et bah ou quelques détails en plus sur question ça. Donc pour l'instant, pas vraiment rien qui change. La Cour suprême pas prendre administration en service pour le courir mettre fin à TPS pour Haïti ensemble avec Syriens yo. N'a pas gagner pour nous parler de quantité blessés que Amérique a enregistré actuellement là, des familles aux États-Unis qui est de danger par rapport avec façon que ouais petit blessé grave dans cadre guerre qu'a fait dans Iran côté une véritable résistance qu'a proposé avec Amérique qui la cause il y a un pile soldats qui blessés sans compter si là qui mourit et jusqu'à présent l'Amérique continue à compter morts, il continue à compter blessés et pendant que Donald Trump lui-même il a fait des promesses, il a fait des appels avec deux alliés soi-disant pour être capable d'entrer dans le cadre d'une mission navale pour venir sécuriser les trois Hormuz là et faciliter une fin de la guerre. N'a également venir sous question ça et fait on petit cal contexte et bail plus de détails concernant point ça n'a bien tout pour nous faire parler de ça qui a passé dans le pays Cuba. Cuba que Donald Trump attend qui échoue totalement l'a fait face à de graves difficultés notamment question énergétique côté blackout est quasi total dans le pays Cuba la cause problème gaz qui gagne donc en crise énergétique Cuba et côté Marco Rubio Donald Trump capte que l'état ça lui-même complètement failli déjà selon information yo pour l'ouvrir pays avec des anciens expatriés qui quitté le pays ça fait quelque temps et bien Cuba va demander pour que retourner venir investir dans le pays yo en grande première depuis 60 ans ça va jamais réaliser côté généralement administration cubaine nan ouais nan moun sa yo des opposants farouches à régime nan maintenant que régime nan li en difficulté à cause de décisions que Trump et Marco Rubio prend li obligé faire appel avec diaspora LIA qui notamment basé dans pays États-Unis non pas M. Marcus merci à vous même qui déjà monté à bord on gros accolade patriotique à nous toutes qui pral partager vidéo ça et puis ramener de l'autre vinn faire voyage là ensemble avec nous. Pas oublier like vidéo puisque l'on fait ça, c'est un geste d'encouragement que lié et ça montre que vous gain intérêt dans ça que n'a offrir comme contenu et puis aller dans l'espace comment là dire qui côté attendez nous regarder et puis qui gens recevoir nous pas hésiter avec des suggestions, des commentaires et puis des réponses à des questions que nous pourrons poser dans le cadre de déroulement vidéo ça pour exprimer intérêt que vous gagnez par rapport ensemble avec les. Pas oublier sous beaucoup abonné fait ça kounya et puis sous capable kounya même appuyez sur petit bouton notification pour pas jamais rater aucun dans vidéo nous yo. Nous allons aller rapidement avec information ça qui fait connaître que il y a 200 soldats et américains qui blessés donc 200 militaires américains qui blessés lors d'opérations qui étaient menées dans 7 pays depuis le déclenchement guerre avec l'Iran ou bien les hostilités avec l'Iran selon des chiffres communiqués par l'armée américaine. Donc c'est l'armée américaine même qui fait une compte ça. Blessures ça yo vini dans des divers déploiements dans le Moyen-Orient et au-delà du Moyen-Orient, ça qui montrait ampleur de plus en plus qu'a grandi de conflits et risques que les présentait, et risques que soldats américains exposés ensemble avec eux à l'étranger. Responsables militaires yo pas immédiatement fourni détails sur répartition incident ça yo mais bilan ça li mettait sous projecteur coût humain et de confrontation ça qui a pétani rapidement à plusieurs niveaux. Donc une situation paraît-il qui voulait échapper avec Washington, 200 soldats qui blessés sans compter si là qui mourir, l'Amérique à présent compte des morts même si pas fait le jour sous lui. Et compte aussi des blessés, même si je ne pas tellement parler de ça, je préfère parler de l'autre bagaille parce que parlant de morts, parlant de blessés, c'est en quelque sorte fragiliser le pouvoir
Donald Trump, regardez body language, monsieur, Donald Trump, regardez discours, monsieur, regardez attitude, monsieur, vous sentez que son nez qui fatigué avec situation ça. Et d'ailleurs, il dit dans le cadre d'une interview que le avec, par interview, en fait, une conférence de presse que le avec la presse jeudi, le président américain fait connaître que c'est le dernier monde qui t'a voulu et entrer dans la logique de faire la guerre. Il n'est pas dans la guerre. Mais je comprends le président qu'il a été poussé vers les confrontations et c'est Netanyahou même qui poussait que monsieur a fait la guerre. Et ça, c'est pas une parole que m'a inventé. C'est que il y a un groupe lien au niveau de base Maga, même côté des militants, pas comprendre comment Donald Trump après le suivre Netanyahou pour aller faire la guerre avec l'Iran. Il était qu'à comprendre évidemment si l'Iran était pour les États-Unis avant, mais il a tout remarqué que l'Iran, certes, est toujours dans des positions depuis plus de 40 ans, l'Iran était toujours en position par rapport avec l'Amérique, mais pas de jamais un missile qui sorti en Iran, qui tentait même et arriver dans l'Ouest Coast américain. L'Iran pas de jamais développer missile intercontinental véritablement pour sortir dans le Moyen-Orient pour arriver aux États-Unis d'Amérique, donc dans l'Amérique. Il n'y a jamais eu de provocation de la part de l'Iran. Donc, sous base ça, des militants de base MAGA, pas qu'à comprendre comment on fait une attitude côté la suivre Benjamin Netanyahu. C'est le contraire que vous avez toujours espéré que c'est Donald Trump qui doit prendre devant et puis Netanyahu suivre. Et si Donald Trump agi selon façon que militant MAGA comprend, donc c'est lui qui prend devant, il t'a évalué la situation, peut-être tu es capable de gagner une attaque qui fait des attaques jugées gratuites pour l'instant, puisque aucun Américain n'est pas bénéfice que directement à tirer de guerre ça. Il était qu'à comprendre pour Venezuela. Côté, Donald Trump a clairement montré que le bras derrière réserve gaz là, qui était capable bénéfique pour lui, justement, pour avec un petit groupe de monde qui est comme dans la question gaz là, puisque il faut le rappeler, les États-Unis c'est plus gros producteur de pétrole au monde. Donc, il a toujours besoin de réserve. Ça, au moins, il y a une certaine logique, mais à l'attaquer l'Iran, pour qui ça, juste sous base d'un prétexte que l'Iran a développé des armes nucléaires, que l'Iran a enrichi l'uranium pour le faire des armes nucléaires. Certes, l'Iran reconnaît que l'a enrichi l'uranium. Bon, il y a l'uranium dans l'enrichir, puisque il y a un savoir pour ça, mais pas rien qui dit que le va faire des armes nucléaires ensemble avec lui, puisque ça, ce a parlé depuis 31 années, 1995, et même avant. À l'époque, Benjamin Netanyahu, jeune politicien, t'es toujours dit que l'Iran a quelques semaines de gagner des armes nucléaires. Mais nous, 35 ans après, c'est même narratif, même rhétorique, jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui fait, une guerre gratuite, côté personne par le bénéfice que les Américains avec Israéliens ont tiré de lui. Ça qui consterne pas seulement base MAGA des militants, mais des compatriotes, des camarades bataille, de politiciens qui proches parti républicain ou même qui font partie du parti républicain, ils ne pas comprendre pour qui ça Trump même il fait guerre ça, même des démocrates, même si on prend antidistance pour un recul, parce que quand même dans un contexte de guerre, ils souvent camper des présidents quel que soit quand que lié à. C'est comme ça eux-mêmes ils fonctionner. Mais il y a un petit plan qui a fait, tu pas comprendre pour quelle raison que toute l'argent ça a dépensé, tout moyen ça a mis en place et pour que ça tout soldat ça a mouru, tout soldat ça a blessé. Donc c'est comme gratuitement que bagage ça lui-même li rivé. L'autre information que nous pourrons parler de lui c'est question TPS là côté gagné la Cour suprême dans les États-Unis d'abord qui a accepté examiner effort administration de plan demandé pour qu'il mette fin à statut de protection temporaire TPS pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens et syriens. Mais grosse information c'est que la Cour suprême lui refusé suspendre décision que des tribunaux inférieurs prend donc qui bloqué pour l'instant mesure Trump te prend yo. Audience par contre la Cour a annoncé que il a fait le fin avril 2026 là et c'est là que tout le monde peut attendre décision finale là. Donc entre décision que juge Anarias te prend pour que les te mette stay et permettre que Haïtien continue à fonctionner jusqu'à date d'expiration de TPS là et ça avec demande d'urgence que l'administration te prend pour forcer rapidement que la Cour suprême tout agit pour le mettre fin avec TPS là, la Cour suprême de préférence les fait route juge Anarias là. Donc c'est juste là pour l'instant qui a raison sur
et administration Trump. La Cour suprême, cependant, pour gagner pour que lui fait audience dans fin avril, cap gagné pour venir là. Donc, pas aucune décision qu'a prend avant audience. Audience a fait et expérience montré que la Cour suprême assez souvent les tranché en faveur de Trump, mais là encore, capable de gagner une sorte de revirement ou bien capable de gagner l'autre décision fois ça, et ça arrive que la Cour suprême Kembe stay là jusqu'à l'expiration finale de TPS là, puisque c'est pas la Cour suprême qui a prolongé le TPS. Cela revient quand même à la DHS. Donc, vous comprenez très bien que si bataille pour quelques mois, ça, la pral gagner pour nous connaître. Qui j'en a pas abouti dans fin mois d'avril cap gagné pour venir là pour l'instant. Pas gain question mettez fin pour TPS là avant date d'expiration. Tout haïtien avec Syrien yo ka continuer à fonctionner normalement. C'est ça l'information. Rapidement, on va parler de Cuba. Cuba qui est en grande difficulté. Certaines informations, vous parlez de blackout total qui gagne sous Iléa. Eh bien, Cuba, c'est un véritable tête chargée que depuis le Trump avec Marco Rubio, ils ont décidé que il a mis Cuba dans une situation difficile. Donc, Cuba, d'abord, on dit que la décision qu'il prend, c'est que Cuba a autorisé exilés et investi sous Iléa. Dans un tournant historique, le gouvernement cubain a annoncé qu'il va permettre désormais à des Cubains qui ont quitté Iléa et qui établit dans la diaspora cubaine au niveau du pays États-Unis, il va l'autoriser à investir et posséder des entreprises. Une mesure qui était interdite depuis 60 l'année. Donc, vice-premier ministre pays Cuba, Oscar Pérez Oliva Fraga, c'est lui-même qui confirmait l'information ça à NBC News dans l'Amérique. Confronté à une grave crise énergétique et toujours en embargo américain, la Havane y espère relancer du coup l'économie grâce à l'ouverture ça que elle fait. Maintenant, est-ce que c'est ça que Marco peut attendre ou bien une occupation totale de Ziléa? Est-ce que c'est tout simplement ça tout Donald Trump t'attend ou bien yon capoté régime qu'il a actuellement, nous connaissons que c'est un régime socialiste. Et puis c'est côté gain socialiste, Donald Trump les gauchistes, il pas vle yo et il jure que pour renverser tout qui gagne là dans Amérique latine et nous connaissons depuis l'heure yo capoté régime Maduro, il y a un peu l'autre monde qui a sauté, notamment président pays Nicaragua. Donc Ortega, monsieur connaît que il pas vraiment tranquille côté lié là, à n'importe qui l'heure Donald Trump lui-même l'a privé sous lui. Et d'ailleurs, nous songeons qui Jean et Rick Scott lui-même t'ai parlé, nous songeons qui Jean Marco Rubio parlé, nous songeons qui Jean ensemble de fanatiques Trump parler et montrer nécessité pour que Trump finisse avec question socialisme dans zone là parce que le socialisme est trop fermé sur lui-même, il va pas possibilité avec de gros capitalistes qui ont l'argent investi Jean Ouvlé et même posséder des entreprises dans le pays ça yo et assez souvent ça crive c'est que monde ça yo là on tout gros comme ça ils qu'on vient puis l'état passer l'état et c'est ça que Cuba devait éviter avec socialisme mais Cuba 60 ans après le régime nan pour faire des concessions énormes donc m'espérer que mesure ça yo va permettre que Cuba lui sortir dans impasse que lié là côté et monde pas qu'à étudier l'hôpital pas qu'à fonctionner pas gain courant blackout quasi total sur presque toute île ça gros île ça donc côté Castro ya là que le pape content après la révolution ça pour voir que c'est comme ça gestion a fait c'est comme ça l'a fini Castro certainement pas content ouais situation que Cuba lui-même li trouvé jodi là donc on haïtien ou gain intérêt supporter Cuba il toujours dit ça le Cuba et le Venezuela ce sont des alliés naturels de Haïti et tout haïtien doit comprendre ça. C'est même mon devoir que haïtien supporter Cuba par rapport à ça Cuba toujours offrir par rapport tout avec sa Venezuela toujours offrir nous songe dernier sa Venezuela fait pour nous c'est Petro-Caribéa malheureusement nous faisons une mauvaise gestion de Petro ça qui la cause que un minimum que nous pas gagner qui quand même éviter que nous dans situation que nous la insécurité ça là si vraiment nous mettre des infrastructures sécuritaires nous devons vraiment mobiliser un bon l'armée avec comme ça nous devons vraiment mettre des programmes qui te réduire violence communautaire yo et si vraiment nous utiliser comme là dans sens ça jodi a nous certes pas gagner un pays paradisiaque un paradis mais nous avons un pays au moins qui vivable si nous encourager le sport nous mettre des programmes sous pied qui est capable d'agir sur la violence communautaire puisque c'est violence communautaire qui pas résoudre qui la cause que y a toute insécurité ça en un pays d'Haïti donc situation compliquée Jean que nous là
Pour Cuba, donc Cuba connaît que après dossier Iran, c'est là qu'Ali a venu justement depuis pays Iran, on compte rendu avec la voix de l'Amérique pour permettre de comprendre bien. Donc, Raleigh Tichesbaum vient entendre ça qui a passé, comment dossier a lui-même, Iran l'a évolué. Il faut dire que les États-Unis ont des moyens pour le passer dans le détroit d'Ormuz. Parce que c'est la plus grande puissance mondiale. Ils ont moyens, ils ont capacité pour le faire ça, ils ont matériel pour le faire ça. Mais il est capable de gagner un coût trop lourd à payer. Justement, en Iran, et des questions se posent actuellement, est-ce que détroit Hormuz l'a pas libéré puisque c'est autour de lui-même qu'il y a un gros débat qu'a fait. C'est par rapport à elle qui fait Donald Trump demandé avec des pays alliés pour que rejoignent dans le cadre d'une véritable coalition ou bien mission navale pour venir sécuriser détroit Hormuz là. En fait, c'est pas détroit en soi sécurisé, mais c'est des bateaux gaz qui ont sorti approvisionner dans des pays comme Arabie Saoudite, des pays comme Bahreïn, des pays comme Qatar et sécuriser pour permettre qu'ils quittent le Golfe Persique là, passant par le détroit pour y arriver à alimenter le marché pétrole là au niveau mondial. Les États-Unis font appel avec la Chine dans un premier temps et les pays Inde, pays ça qui décliné. Vous pas d'accord? Vous préférez faire contact direct avec l'Iran qui justement bah vous garantit que vous capable passer puisque il pas des gens qui étaient ni de loin ni de près mélangés avec américains pour attaquer depuis 28 février. Et ça est clair puisque Abbas Araghchi, qui est ministre des Affaires étrangères pays Iran actuellement, il fait connaître clairement que des trois que dit qu'il fait bien, il l'ouvrir, mais il pas l'ouvrir pour tout le monde. Il pas l'ouvrir justement pour Américains, pour Israéliens, ensemble avec alliés. Donc Américains, Israéliens en famille et alliés. Mais pour tout l'autre monde qui pas mêlé ni de près ni de loin avec Américains, il a passer sans problème. Iran pas perturber passager au niveau du détroit Hormuz là. Maintenant, et on est d'accord que les Américains ont bien possibilité pour passer. Ils ont qu'à passer. Ça, tout le monde est d'accord avec. Mais qui j'ai qu'à passer là? C'est là la question que nous pourrons permettre d'entendre justement dans le cadre d'un compte rendu de la voix de l'Amérique qui pratiquement une évolution de dossier ça, dossier détroit Hormuz là, ensemble avec un pile l'autre aspect dans l'actualité conflit ça lui-même que nous pourrons permettre de découvrir dans le cadre d'un compte rendu. Il faut dire que les États-Unis ont des moyens pour le passer dans le détroit d'Ormuz. Parce que c'est la plus grande puissance mondiale. Ils ont des moyens, ils ont des capacités pour le faire ça, ils ont des matériel pour le faire ça. Mais il est capable de gagner un coût trop lourd à payer. Pour ta faire, avait dit débarquer là, on run à tout Jobolobosu. Donc là, sont l'autre cause. Nous quittons le pour spécialisme. Pendant cette nouvelle journée ça, eh ben, lundi 16 mars ça, eh ben, frappe a continué. Missile continue, l'armée israélienne a affirmé que les frappé plus passé 20 cibles en Iran pendant 24 heures qui se passaient là-haut. Parallèlement, Iran lui-même il déclarait que il tirait environ 700 missiles et lancé 3600 drones sous cibles américaines et israéliennes depuis le commencement guerre. Président Trump, c'est un gros acteur, bon, très naturellement. C'est le président des États-Unis et c'est lui qui est dans guerre là. Donc, deux patrons de guerre là, c'est Donald Trump pour les États-Unis et puis Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien. Donc, M. Sayo, c'est eux qui est patron de guerre là. Et le président Donald Trump fait un pile de déclaration depuis jour et guerre là arrivé, journée jeudi. Des fois, c'est pas dans le téléphone, ni parle avec quelques médias. Des fois, tout c'est conférence de presse que le bail. Donc, mais de toute façon, président Donald Trump parlait en pile pendant guerre ça. Donc, et dans la dernière déclaration, il fait là, eh ben, il avertit dimanche, par exemple, il y a dimanche là que l'OTAN, lui-même l'a exposé pour un avenir qui est capable sombre. Si aller les États-Unis, pas contribuer pour porter sécurité dans le détroit d'Ormuz. Parce que le président Donald Trump, lui-même, l'a pris l'homme. Et il a adressé un message sévère, un message dur by pays européens sous question et voie maritime stratégique ça détroit d'Ormuz là. Livre un message jump, message tête chargée et tant des déclarations. Il dit que c'est un bagage légitime que moun qui a bénéficié de détroit d'Ormuz là, eh ben pour venir aider garantie pour aucun incident fâcheux pas arriver. Par exemple, si un bateau a passé dans le détroit.
président Donald Trump parlait comme ça dans un entretien téléphonique que il te gagné avec Financial Times. Il a ajouté que s'il pas joindre une réponse ou bien t'as joindre une réponse négative, il pensait que ça a très mauvais pour l'avenir l'OTAN. Très mauvais. Il dit très préjudiciable pour l'avenir l'OTAN. Leader américain mentionné au soir que les États-Unis, il dit que, il mentionnait que les États-Unis pas obligés d'aider dans la guerre contre Ukraine, guerre là aussi contre Ukraine. Et il affirme que c'est pas job nous pour nous aider dans la guerre Ukraine. Il dit que il pral ouais si que pays européens pas aider parce que il dit en général les États-Unis aident des pays européens mais là les tout pas arrivé pour aider ils pas aider. Et il dit que il y a longtemps que l'a dit ça que États-Unis là pour l'Europe mais l'Europe lui-même il pas toujours là pour les États-Unis. Bon, il faut dire que dernière nouvelle que nous joignons qui tombait, c'est que l'Europe dit comme ça que fort président Donald Trump est spécifié, faut le piquer dans la demande que l'a fait l'Europe. Mais pendant ce temps, la frappé à boulet rouge sur l'Europe, la baille pression, en pile pression a tombé. Et les ont interrogé sur type d'assistance que les sollicitait et non mais l'Europe, il dit comme ça, il répond que tout ça qui est nécessaire, y compris des dragueurs de mines. Dragueurs de mines, c'est parce que yo croit que dans des détroit d'Ormuz là, Iran capable de mettre des mines et mines yo capable de sauter n'importe qui leur. Donc, il dit que il a besoin de dragueurs pour capable retirer mine ça. Mais spécialiste dit quoi si Iran t'a mettre mine dans tout détroit d'Ormuz là, eh bien ça t'a prend plusieurs mois, 2-3 mois pour t'a retirer tout. Bon, mais dernière déclaration, peut-être dans la déclaration que Iran fait qui dit que il pas mettre mine dans détroit. Président Donald Trump lui-même il suggérait que alliés américains yo capable aider par rapport à menace cap sorti dans zone là mais iranien. Il déclarait que il voulait et monde qui capable neutraliser éléments qui oscillent que posté dans rivage là, il a fait référence avec force iranienne qui yo même capable utiliser des drones et des mines navales dans Golfe là. Donc c'est ça que les besoins pour l'Europe aider pour le capable effacer menaces qui représentaient par exemple n'importe monde. D'ailleurs, Iran dit que il dispose de négocier avec monde qui voulait utiliser détroit. Bon, nous comprenons que là il dit il veut négocier avec pays qui veut utiliser détroit, il peut parler des États-Unis. C'est sûr, il peut parler de Israël. Il peut parler de l'autre monde qui voulait utiliser. Bon, ça peut se comprendre. Donc, c'est pour montrer que Détroit pas totalement fermé. Iran dit que lui-même, il disposait négocier. Président Donald Trump lui-même, il exprimait frustration par rapport à premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui reprochait monsieur pour manque de soutien immédiat que dans frappe américano-israélienne contre Iran. Il dit que monsieur prend temps, il m'a demandé monsieur pour l'utiliser basé pour le capable de frapper Iran. Monsieur réfléchit avant que le bal fait vert. Mais c'est une question de processus parce que au premier ministre britannique pas quand dit ou dit utiliser utiliser base ou puis pas utiliser base. Il y a qualité, il y a canal, il y a des canaux pour l'utiliser, il y a des permissions que il doit joindre. Parce que le fait que le premier ministre là, il n'a pas un pouvoir total sur tout ça qu'il gagne pour décider. Donc là, le président Donald Trump dit, monsieur prend trop de temps. Faut dire que Royaume-Uni, il dit que le président Donald Trump dit Royaume-Uni, c'est peut-être, il considère Royaume-Uni comme allié numéro 1 et puis ancien et il croit que le demandé pour Royaume-Uni vient entrer dans la guerre, il a été refusé et il affirmé que il évoquait situation ça avec le premier ministre là, monsieur Starmer, et pendant un appel téléphonique que tu fait avant ça, dans journée dimanche là, il reparlé encore. Et dans la déclaration qu'il fait, il dit que, là, ça, nous gagnons pour nous,
et pour l'essentiel, pour neutraliser. Parce que le t'a expliqué, M. Starmer, Starmer, qui ça que le besoin. Il dit que ça le besoin, pour l'essentiel, c'est neutraliser capacité de nuisance Iran. Et il croit que il fait ça et il dit que M. Starmer dit que il va le voir deux navires. Et ben, M. Trump dit comme ça, le besoin de navire, c'est pas qu'on y a, c'est avant ça, parce que qu'on y a, il finit remporter la victoire déjà. Ça veut dire question pour lui, il dit que guerre la fini, et ben, il dit déjà, il remporter la victoire sur Iran. Donc, deux navires que, Premier ministre britannique dit la voya, et ben, son baril qui vient trop tard dans un monde trop vieux. Alors, trop tard dans un monde trop vieux. Mais si Donald Trump au moins formulé une aide et formuler une demande d'aide avec pays ça, c'est que la guerre n'a pas fini. Parce qu'une guerre, c'est quand même avant, pendant et après. Et c'est après qui, probablement, Donald Trump a pris le problème parce que l'Iran lui-même ne peut pas finir avec ça. Et c'est ça, oui. En pile fois, on va avec un monde et au final, la guerre la terre. Mais là, quitter le monde ça à terre, on a levé le Dieu comme ça que ça n'a pas fini entre les mêmes ensemble avec vous. Donc voilà, c'est comme si n'importe quoi tout passé. Le fait qu'on n'a pas neutralisé moun ça totalement, donc on pas touyer, ou qu'on est menacé par moun ça. Ou qu'on est que n'importe le moun ça croiso li kaba ou coup et c'est là où vient vivre avec une sorte de phobie. Donc on va toujours battre pour pas croiser moun ça. C'est comme ça bagaille là. Donc le fait même que Donald Trump pas changé régime, on connaît que il était quand même une menace permanente pour lui-même. Et c'est ça la réalité que le peuple admettre. Donc rien n'a vraiment changé en réalité, sinon que gagné Ali Khamenei qui mourit, nous d'accord sur ça, mais c'est quand même une tête, c'est pas toute tête puisque toute tête était campée, puisque le régime en soi lui-même était campé. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque là. Nous espérons que tout viré ça que nous avons fait un peu partout à travers le monde là, était vraiment permettre qu'on soit édifié de ça qui fait saillant de l'actualité, notamment l'actualité conflit qui a passé le Moyen-Orient entre Israël d'un côté avec les États-Unis face à l'Iran, qui a continué à présenter une évolution que nous avons suivie justement, car à chaque ça qui passe, qui paraît comme évolution, nous avons gagné pour nous porter le pour. Et vraiment, au fil des minutes, pour permettre de rester informé de la situation. Pas oublier, like vidéo, puisque l'on pas like, c'est comme si vous l'avez monsieur à terre. C'est comme si vous pas manifester un terror pour lui. Et puis surtout, ça qui est important, c'est aller dans l'espace commentaire. Après vidéo a fini, dis tout ce que vous pensez. Dis qui côtoie. Parlez ensemble avec nous, puisque Philosophie Channel, ça c'est un channel d'interaction que lié beaucoup plus que toute l'autre bagaille. Pas oublier, avant d'aller, activez le bouton notification, c'est pour ne pas rater aucune vidéo.